Première Ligue avec Tottenham Bournemouth. Il y aura également la Formule 1, la troisième manche du championnat du monde, le Grand Prix de Bahreïn. Les qualifications à partir de 17h aujourd'hui. La course sera à partir de 17h demain en direct en intégralité sur la RMC. On aura avec nous Jean-Luc Roy et Adrien Tambay. Dans quelques instants pour parler de tout ça, et puis au fur et à mesure de l'après-midi, on avancera dans le football pour aller jusqu'à Nice-Nancy, le match de 17h qu'on suivra avec Florent Germain. Pour le moment, direction le sud de la France, on va retrouver Laurent Depré à Mayol pour le rugby, la 24e journée. Toulon-Castres. Salut Laurent. Salut Jeff, bienvenue sous le soleil de Mayol. Ah bah, tu as bien de la chance, on a de la grisaille ici près du périphérique parisien. Et donc Laurent, match hyper important en vue de la qualification pour les playoffs. Ça se resserre pour les deux clubs après l'épisode tragicomique de la fusion de la grève des matchs etc. Le Castres Olympique vient effectivement chercher quelque chose ici à Toulon avant de recevoir le Stade Français contre à Toulon qui actuellement est 4e avec 57 points. Il s'agit d'entamer une série de 3 derniers matchs avec l'impératif, notamment la victoire contre le CO. On va assister à un match franchement serré avec enjeu engagé entre Toulon 4e 57 points et le Castres Olympique sur le 6e avec 54 points de retard. Coup d'envoi à 14h45, on se retrouve dans un petit quart d'heure avec toi et Richard Poul-Jones pour présenter cette rencontre, voir tous les enjeux et voir ce qui se passe également dans le top 14 parce que c'est historique d'avoir un classement aussi serré. Imaginez-vous, Toulouse qui est 12e peut encore se qualifier à seulement 3 journées de la fin. On va enchaîner avec le direct de ce début d'après-midi en Angleterre, la Première Ligue, la 33e journée, un match que vous pouvez suivre sur SFR Sport 1 et qu'on va suivre également cet après-midi sur RMC. Tottenham Bournemouth avec Maureen Lehoux. Bonjour Maureen. Salut Jeff, salut à tous, et ça se passe plutôt bien pour l'instant pour Tottenham qui mène 2-0 à la maison face à Bournemouth grâce à des buts de Dembélé de Son. Tottenham qui a l'occasion de revenir à 4 points seulement du leader Chelsea. On sait Chelsea demain qui a un match difficile face à Manchester United, donc peut-être voilà l'occasion de mettre un petit peu la pression sur le leader. Ça se passe bien pour Tottenham, donc qui mène 2-0 après 39 minutes de jeu face à Bournemouth. Maureen, on te retrouvera tout au long de l'après-midi pour l'intégrale actu. Vous ne raterez rien de ce qui se passe dans le monde du sport. Puis on te retrouvera également régulièrement pour suivre d'autres matchs européens qui intéressent évidemment les auditeurs. Ce qui intéresse les auditeurs sur RMC, évidemment, c'est la Formule 1, troisième manche du championnat du monde, le Grand Prix de Bahreïn, avec tout à l'heure à 17h les qualifications qu'on va suivre avec le trio Louis Amar, Jean-Luc Roy et Adrien Tambay. Et on a Jean-Luc et Adrien qui nous font le plaisir d'être avec nous dans ce début d'après-midi. Bonjour messieurs. Bonne expression, c'est toujours un plaisir. Bonjour. Bah voilà, il est partagé quand on parle de F1 avec vous. Grand Prix de Bahreïn, c'est le troisième de la saison. Jean-Luc, on peut dire que cette saison elle est vraiment bien née. On a un duel Hamilton-Vettel qui passionne. Et oui, vous ne pouvez pas rêver mieux avec déjà la victoire de Vettel effectivement en Australie qui confirmait ce qu'on avait entrevu un petit peu pendant les essais hivernaux, c'est-à-dire que les Ferrari avec ce nouveau règlement avaient beaucoup progressé et avaient bien travaillé du côté de l'équipe italienne, et on sait que c'est évidemment le porte-flambeau de la Formule 1 en général. Et puis Vettel qui était extrêmement frustré de ne pas avoir remporté de Grand Prix pendant toute la saison 2016, bien on a remporté un d'entrée, donc c'était lancé la balle. La réplique d'Hamilton ne s'est pas fait attendre, on va dire que c'est la belle, mais c'est pas fini, il y aura 20 Grands Prix dans la saison. Bahreïn également, c'est un tracé où il fait très chaud, donc ça va être des conditions totalement différentes. Adrien, on a la rentrée en Australie, c'est toujours spécial. À Shanghai, on a eu des conditions extrêmement compliquées. Est-ce que c'est cette fois le premier Grand Prix normal ? Alors normal, je sais pas, parce qu'on a des conditions notamment météorologiques un peu spéciales à Bahreïn. On a des températures très élevées, des conditions difficiles pour les organismes, pour les pilotes, et aussi, on l'a vu en essai libre, pour la mécanique, avec déjà quelques petits soucis pour la Ferrari. 320 c'est que des alertes, et à mon avis ils ont bien bossé pour la qualif et la course, donc normal peut-être pas. Maintenant, est-ce qu'on parle de belle déjà? Peut-être, on va en tout cas avoir une meilleure idée de la réaction aussi des autres équipes, parce qu'on a déjà vu en essai libre que apparemment les Red Bull et puis même la Renault de Hülkenberg sont un peu plus dans le match, donc on va voir, c'est intéressant. Oui, les enseignements justement de ces premiers tours de piste du côté de Bahreïn, quels enseignements on peut tirer, Jean-Luc? Eh bien la deuxième séance d'essai libre était très intéressante puisqu'elle s'est déroulée